Europe Matin. Un livre pour l'été, c'est votre rendez-vous dans la librairie Mola de Bordeaux où s'est installé pour nous Stéphane Place. On le retrouve chaque matin, un livre à la main. Aujourd'hui, un polar sous haute tension. Sandrine Colette déboule dans l'univers du polar en 2013. Son premier roman, Des nœuds d'acier, est un succès et marque le style de cette quadragénaire qui a l'art de nous plonger dans un univers de tension psychologique extrême. Impossible de lâcher ses histoires et ses personnages. Cette année, elle signe Juste après la vague, le coup de cœur de Véronique Marot, libraire chez Mola. À chaque fois, elle nous propose des univers donc très différents, mais en même temps, c'est à chaque fois un nouveau conte, une nouvelle fable. C'est l'histoire de résilience aussi, de survie, de courage face à l'adversité. Il n'y a pas de flic, il n'y a pas d'enquête, mais c'est stupéfiant, c'est vraiment unique en soi. Juste après la vague, c'est son 6e roman qui se déroule 6 jours après la vague, un tsunami terrible qui engloutit la Terre ou la moitié de la Terre. On ne sait pas vraiment où ça se passe ni quand, donc ça flirte avec le roman post-apocalyptique, ça flirte avec le fantastique presque, et l'histoire d'une famille de 11 membres. Il y a une petite barque qui peut les sauver, sauf que la barque ne peut contenir que 6 des enfants. Qui choisir, qui laisser, qui abandonner. Donc on va suivre les 2 groupes, à la fois la mère et le père qui doivent se résoudre à partir pour en sauver quelques-uns, et de l'autre côté les 3 enfants qui restent. C'est aussi un roman initiatique, presque une fable philosophique sur notre capacité d'être vivant, d'être humain et de se souder. C'est un roman aussi sur les liens familiaux, mais aussi les liens qu'on trouve face à la mort, face à la tragédie. C'est terriblement émouvant aussi. Des choix terribles à faire pour s'en sortir et la nature qui ne fait pas de cadeaux aux hommes, c'est vrai dans Juste après la vague, c'est une constante dans les livres de Sandrine Colette. En tout cas, c'est un fil directeur dans tous mes romans, il y a de la nature, parfois au point que c'est un personnage à part entière. Il y a peut-être 2 explications. La première, c'est que moi j'ai toujours aimé la campagne. Je vis à la campagne. Alors évidemment, si j'avais fait du roman, j'en aurais fait quelque chose de sublime, mais comme je fais de la littérature noire, j'en ai fait quelque chose d'horrible. Mais surtout, fondamentalement, je pense que moi j'ai été baignée enfant de contes, de fables, toutes les histoires qu'on vous raconte, alors pas pour vous endormir, mais pour vous faire peur, comme les contes de Grimm, de Perrault, etc. Et donc il y a tout cet imaginaire-là latent, je pense qu'il est resté complètement inscrit en moi, et je le prends de manière très très basique, c'est-à-dire à chaque fois que quelque chose d'horrible se passe dans tous ces contes et dans toutes ces fables, c'est au fond des bois. Quand il y a un tueur, un drame, une tragédie, un ogre, un monstre, quoi que ce soit, c'est forcément au fond des bois. Donc au fond des bois, au fond de la montagne, au fond de l'eau, finalement, par amalgame, c'est la même chose. Mais je pense que c'est très très lié à ça. Juste après la vague de Sandrine Colette est paru aux éditions de Noël.